Marie-Gisèle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour, bon après-midi. Ah oui, ça essaie d'aller, ça essaie d'aller. Depuis dimanche, je suis très souffrant. Très souffrant là. Un peu terrassé. J'ai chopé le froid, la fatigue. Subitement, tout a changé. Voilà, comme si c'est la mort qui venait. Mais par la grâce de Dieu, ça va, ça va. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va très bien. Voilà, ça va. Nous sommes bel et bien à Jakarta. Voilà. Nous sommes bel et bien à Jakarta. Je sors du mall cocasse. On se plaint que les Camerounais sont désordonnés. Est-ce que d'abord l'État qui est le donneur de leçons est ordonné? On dit le bon exemple vient en haut. Regardez comment tu dois être ordonné. Parce qu'on veille. Voilà des personnes qui traversent. Maintenant, il y a les agents de sécurité qui sont là pour vous interpeller. Avec des plaques de signalisation. Pour te dire, monsieur, tu vas doucement parce que les êtres humains traversent. Parce que même la voiture que tu as à l'intérieur, c'est l'être humain. L'être humain est prioritaire. Et on met tous les moyens en jeu pour lui. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays. On dit que les Camerounais sont désordonnés. Oh, le Camerounais mange, il jette la poubelle dans le sol. Mais est-ce que tu dois manger et marcher avec la poubelle, les épluchures dans tes bras, dans tes mains, pendant 2 kilomètres sans voir un bac à ordures? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que tu te balades avec la poubelle, les ordures entre tes mains, sans voir un bac à ordures? Est-ce que c'est normal? Voilà, c'est pas normal. Donc avant de dire que les enfants s'ils sont désordonnés, mais il faut d'abord voir le comportement de leurs parents. Ah oui, si les enfants sont désordonnés, ça veut dire que les parents sont un mauvais exemple pour eux. Mais oui, c'est clair. C'est comme dans notre pays. On se plaint, les Camerounais aiment voyager, mais on ressemble à qui? L'exemple vient d'où? Mais oui, la pièce d'identité, voilà, qui te confère plusieurs droits dans ton pays, n'est pas facile à obtenir. La chose la plus facile à obtenir au Cameroun, c'est le passeport. En 2 jours, tu as un passeport au Cameroun. En 3 jours, tu as un passeport au Cameroun. Mais la carte d'identité, non. No way, you can get it. You can get it. Sauf si tu pars là-bas, tu donnes l'argent, on dit que c'est 50 000 cash. On te sort ça le même jour. Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc comme je disais tantôt, ceux qui disent que la malgouvernance, le problème c'est que le créateur finit par souffrir lui-même. Mais le problème c'est dangereux, pourquoi? Parce qu'il fait souffrir plus ses frères. Dans la mafia, quand tu décides de faire le mal dans ta vie, le problème c'est que toi, c'est que psychologiquement, mentalement, physiquement, tu es déjà préparé. Vous voyez les malfaiteurs que vous voyez là, ils sont prêts qu'un jour le mal peut les arriver. Mais ils font croire à leurs proches que non, je suis invincible, personne ne me peut. Celui qui tente, il va voir. Vous ne voyez pas comment je terrasse tout le monde. Mais le problème c'est que psychologiquement, il sait qu'un jour il va tomber. Et qui va souffrir? C'est vous, les petits mains là, de la dictature. Vous êtes là dans la naïveté, vous qui soutenez. Et surtout, et les plus malins parfois se cachent en cachette, font les choses. Mais le plus bête, c'est celui-là qui vient avec son visage. Non, tu parles comme ça, qui? Tu penses que tu es qui? Mon gars. On dit même le serpent se renverse. On vous dit qu'à l'époque, il y avait les dinosaures sur Terre. Ils ont disparu un matin. Elle dit, à qui le tour? Aujourd'hui, peut-être c'est ton frère qui est en haut. Il est un tout puissant. Il a créé le chaos. Les gens veulent mal à cause de lui. Mais toi, tu le soutiens. Parce qu'un peu tu bouffes. Mais regarde ton âge. Eux, ils sont partants. Hein? Et ils sont partants. Dans une république, quel que soit le genre de république. Mon ami, un homme qui a l'âge de Popol là. Hein? Quand il a s'il arrive quand il est tombé, qu'il tombe là. Même s'il est vivant, on ne fait rien à Popol. Hein? Il est vieux. Déjà, même son âge le gère seul. Même son âge le gère seul.
Donc, ce sera un peu comme au Gabon. Vous avez vu, non? Ali Bongo est en résidence surveillée. Sa femme, qui a la capacité physique à jouer à l'Ongata, est Ongata. Son enfant, qui a la capacité morale, physique à jouer à l'Ongata, est Ongata. Il est Ongata au frais. Sans compter les proches. Mais là, maintenant, c'est parce qu'on connaît sa femme et son fils. Mais il y a beaucoup qui sont en prison comme ça, là. Ceux qui étaient derrière Ali Bongo, qui montaient, qui descendaient. C'est comme ça. C'est ça la vie. Vous qui êtes là, les petites mains de la dictature, vous croyez que vous serez épargnés. Mon ami, tu vas faire quoi avec Anya Difendi? Non, dis-moi vrai là. Dis-moi. Même si ce n'est pas qu'on dit que le respect a foutu le camp. Dis-moi la vraie là. Tu vas faire quoi à un père comme Nya, qui est fatigué? Tu vas faire quoi aux gens comme les Ayang Luc, qui sont fatigués? Tu vas faire quoi à Kaba Yege Dibri, qui est même les petits frères, mais lui-même qui dort partout? Tu vas lui faire quoi? Non, dis-moi, tu vas lui faire quoi? À part l'arrêter, le mettre quelque part, l'isoler, il va faire quoi? Il est ce qu'il est parce que on a des petites mains de la dictature qui font de sales boulot pour lui. C'est ça le problème en fait, les mauvais dirigeants. Un mauvais dirigeant, c'est quelqu'un qui crée le chaos en croyant qu'il va s'en sortir. Mais non, plutôt il met les gens dans les problèmes et lui-même il se met dans les problèmes. Quand on dit les gens, ça veut dire même sa propre famille. Même sa propre famille. La femme d'Ali Bongo fait quoi en prison? Mais elle paye le fait qu'elle était la femme d'Ali Bongo. Le fils d'Ali Bongo fait quoi en prison? Mais c'est parce qu'ils se sont ingérés dans les affaires de la République en croyant que c'était les affaires de la famille. Mais oui. Est-ce que tu es sûr que si ton père n'était pas ministre, président, tu pouvais être là où tu es là? Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça. Est-ce que c'était l'entreprise familiale? On devait te déranger, mais non. C'est quand vous avez eu la même mise sur la République. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire, ceux-là qui créent le chaos, la malgouvernance, ils pensent que non, chacun que dedans. Petit frère, je voulais dire ceci, je prenais l'exemple. Un mauvais dirigeant n'est pas différent d'une mauvaise femme ou d'un mauvais mari. Aujourd'hui, tu as l'argent, quand tu touches ton salaire, tu peux dormir dehors. Mais la pauvre femme va se battre seule, avec les miettes qu'elle aura. Elle va faire de son mieux. Mais peut-être elle va te pardonner, mais les enfants ne vont pas te pardonner. Tu vas mourir dans ton propre film. Ah oui, le moment venu, tu vas rendre compte à toi-même. Parce que l'enfant là, va dire à sa mère, hé, maman, laisse-moi tes affaires là. C'est entre père et enfant. Lui là, il était un mauvais père. On a vu des mamans se mettre en genoux et demander aux enfants, pardonnez votre père. Les enfants disent, niet, celui-là, il était trop méchant. Il touchait 1 million par mois. Il touchait 2 millions par mois. Il passait son temps à monter, descendre. Les fins du monde ne le voyaient plus. La pauvre femme a souffert seule avec ses enfants. C'est la même chose. C'est la même chose. Ne te dérange pas. Dieu va faire grâce à ces enfants-là. Et ils vont réussir. Et tu vas lire le moment venu. C'est clair. Les innocents s'en sortent toujours. Ils n'ont pas demandé à naître, ces enfants-là. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils ont eu la chance d'avoir un père qui avait les moyens. Mais manque de volonté, irresponsable, notoire devant Dieu et les hommes. Mais ils ont connu toutes les souffrances du monde. Alors que leur papa avait tout. Et personne ne pouvait les aider. Parce qu'on savait que c'était les enfants de tels. Alors que les enfants là souffraient à la maison, comme les esclaves. Il y a beaucoup d'enfants comme ça ici dehors. Le père a un bon travail. Rang social, classe. Mais l'homme c'est un irresponsable à la maison. Quand la femme pas demandé les allumettes, le seul chez la voisine, on se moque. Jusqu'au jour où elle explique son histoire. C'est là où chacun ferme sa bouche. Tu comprends que la femme là, elle n'est pour rien. Les femmes qui tombent sur les mauvais hommes ici dehors, ils sont là nombreux là. Ils touchent l'argent, mais c'est la souffrance à la maison. Ah oui. C'est comme ça. Les mauvais dirigeants, ils sont comme ça là. Voilà. Ils sont comme ça. Et les mauvais dirigeants, c'est les gens que... Les innocents que tu les fais souffrir là, ils vont réussir, c'est clair. Mais ils vont manquer quelque chose. L'affection du père. Et puis ils seront des monstres. Donc ça veut dire que tu te détruis toi-même en détruisant tes enfants. C'est ça le problème, le danger qui est derrière. Tu te détruis toi-même en détruisant tes enfants. Au profit des inconnus qui sont dehors, qui profitent de tes actes que tu poses avec ton salaire tous les mois de 2 millions, 3 millions. J'ai connu des gens comme ça, qui travaillent dans les sociétés, les multinationales, tout et tout. J'en ai connu. J'ai connu un grand frère comme ça là. Il travaille dans une entreprise que je vais taire le nom parce que
Il touche au moins 2 millions par mois. Aujourd'hui, c'est la guerre avec son fils. Il veut donner, son fils lui dit, monsieur, tu te mets dehors. Il pleure, il met la main sur la tête. Mais oui, je lui ai dit que grand frère, on était là, on était témoins. Hein. Voilà un enfant qui sortait toujours premier. Il sortait toujours premier. Il sortait toujours premier. À cause de ton désordre, sa vie a failli basculer. Si ce n'était pas l'oncle maternel qui a récupéré vite son neveu pour le mettre sur le droit chemin, c'est que l'enfant là n'est rien aujourd'hui. Et comme Dieu fait les choses, il est le seul qui était très brave. Et les autres frères, voilà, avec la mauvaise manière, mauvaise façon du père de faire, ça a traumatisé les enfants si bien que tous, ils ont échoué à l'école. Ils ont échoué dans les études. Mais celui-là, on l'a sauvé parce que l'oncle est venu, a vite vu que bon, celui-ci le récupère. Mais qu'à cela ne tienne, il a pu recadrer ses frères. Parce qu'aujourd'hui, le petit, lui, je pense qu'il est en Allemagne, oui. Il est ingénieur là-bas. Il ne veut pas sentir son père. Aujourd'hui, là-bas, en Banga, il monte, il descend, il fume 10 paquets de cigarettes par jour. Il dit comment son fils est en Allemagne. Mais tu as fait quoi pour l'enfant là? Si son oncle ne l'a pas pris. Oui, tu l'as accouché, même les fous accouchent. Même les folles accouchent. Ça, c'est pour les hommes. Maintenant aussi, il y a les femmes, les mauvaises femmes. Les femmes qui viennent dans les familles. Tu rencontres un gars que ses parents envoient à l'école. Oui, il est ingénieur, il est ci, cela. Mais ton combat, c'est venir, voilà, l'éloigner de sa famille. Tu éloignes ton mari de sa famille. Sache que tu l'éloignes aussi de l'élévation, de la grâce de Dieu. C'est clair. Et tu vas finir par te retrouver toi-même dans le même bateau. Tu vas souffrir. C'est comme ça. Voilà. C'est ce que les mauvais dirigeants ne croient pas. Jusqu'au jour où ça les arrive que, hey, l'affaire que j'ai créée là, non, ça se retourne contre moi-même. Mais c'est comme ça. Mais oui, les mauvais dirigeants, c'est comme ça, les mauvaises femmes. Tu es arrivé dans une famille, parce que la famille te bourre, c'est normal, ma chérie. On n'est pas là pour t'aimer. Tu n'iras jamais quelque part où on va t'aimer. C'est clair, détrompez-vous que les films novellas ne vous trompent jamais. Vous voyez les films indiens. Les Indiens, c'est les pauvres Indiens qui épousent la femme, qui va louer une chambre, un salon. Les Indiens ici, même ici en Indonésie, quand tu vois les familles bourgeoises là, tu vois tout un ranch sur 2 hectares, 10 hectares, ils ont conçu la maison. Le gars, plusieurs maisons dans son complexe. Chaque enfant a son appartement. Le jour qu'il veut se marier, la femme va venir habiter d'abord la maison. On voit son comportement. Si le père dit que celle-là, elle ne mérite pas être ta femme, tu es parti. D'ailleurs, c'est le pauvre qui désobéit à ses parents. Voilà, on compte les parents nantis, que les enfants les désobéissent. Comment? Il a tout reçu de son père et sa mère. Comment tu veux qu'il les désobéisse? Mon frère, c'est nous qui désobéissons à nos parents parce qu'on était obligés nous-mêmes, voilà, de célébrer notre anniversaire. On a désobéi pour réussir parce qu'aucun parent ne sera d'accord avec toi si tu veux prendre la route du désert. Aucun. Tu es obligé de désobéir à tes parents parce qu'ils ne peuvent pas t'offrir ce que toi tu désires. Mais comment tu vas dire que l'enfant du riche ne doit pas désobéir? Mais il va désobéir à son père par rapport à quoi? J'ai mon voisin là, il me dit, ouais, mais je vais désobéir à mon père comment? Mon frère, tout ce que je suis, c'est mon père qui m'a donné. J'ai fréquenté dans toutes les grandes universités du monde. Mon frère, j'ai fréquenté à Singapour, j'ai fréquenté aux États-Unis, j'ai fréquenté en Angleterre. Tout ça, c'est mon père, gars. Mon frère, la première fois que j'ai rencontré, mon père ne m'a pas voir sa tête. Il m'a dit, monsieur, tu ne les pousses pas. Et c'était fini comme ça là. C'est l'enfant du pauvre, c'est les pauvres comme nous là. Alors tu prends ton sac, tu dis que tu pars au désert. La seule chose que la mère peut faire, que Dieu l'accompagne. Vraiment, que Dieu le protège. Elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Alors, je connais les gars aujourd'hui qui ont réussi. Il a pris la route avec les mauvais amis. Le père a pris l'avion, venu le trouver en Libye. Comme monsieur. C'est-à-dire le père prend l'avion au Cameroun, il vient le trouver en Libye. Il vient au Nganda, on le côte avec les niais. On fait un laisser-passer là. On le met dans l'avion, on le ramène au Cameroun. Père capable. Mon frère, tu parles de quoi là? Parle de quoi là? Un Joe Trump Bindinga. Il amène au Mali avec les 3 bâtons qu'elle a choisi à ses parents. Le père comprend, il localise la fille. Voilà, un gars du quartier Finga c'est mort par terre que papa, elle est ici, elle est ici. Le gars appelle l'immigration. On encercle le Nganda au Mali. On vient, on côte le gars et la fille. On jette le gars d'abord dedans. La fille est là. Le père prend l'avion. Il vient, il atterrit, il prend sa fille. Il met la fille sur le droit chemin. Et aujourd'hui, elle a réussi. Elle est dans un bon foyer qu'un petit délinquant voulait détourner. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ça la vie.
Comment tu ne veux pas qu'un enfant comme ça obéisse à son père, oui à ses parents? C'est les enfants des pauvres qui désobéissent. C'est clair. C'est les enfants des pauvres. Parce qu'ils n'ont pas d'issue. Ils sont obligés de prendre des chemins, voilà, anormal. Voilà. Hein? Ils sont obligés de prendre ces chemins compliqués, risqués. Mon ami, on t'a dit qu'un homme qui a les moyens met son enfant au monde pour que son enfant prenne les chemins risqués. Mais le beau ça, c'est un aller sans retour. C'est pas parce que tu es fort. Tu n'as pas vu les muscles au désert qui sont tombés. Tu n'as pas vu les gens musclés au désert. On t'a dit que le désert connaît les muscles. Va te sécher, tu vas devenir rien, Botman. Hein? Va te sécher, va te faire la blessure. Ça va te laisser ta marque sur les lèvres. Les lèvres là vont se fendre. Parce qu'au départ, tu ne connais pas qu'il faut attacher bien le visage là. Au départ, tu veux tout laisser que le froid tape un peu ton visage. Wouh! Tu vas sortir du désert d'abord le visage crasseux. Et ça va fendre tes lèvres, cicatrices. Tu vas te laisser même d'abord, même 2 mois, ça va saigner le sang. Tu vas bien sucer ça avec ta salive. Mbotman. Donc, quelqu'un qui a les dos, son père va accepter qu'il prend le route du désert. Hein? C'est ton père qui est un villageois, il ne connaît pas le contour, il ne connaît pas l'administration. Hein? Un père éveillé qui a ses dos connaît que, voilà, il y a la coopération État-État. Il prend son téléphone, il appelle son ami qui a l'immigration. Ou bien le ministère des Affaires extérieures. On appelle comme ça, on localise comme ça, on te quota. On est venu prendre une ici en Thaïlande. Une mouna bobo toujours comme ça là, qu'un salopard a détourné. Alors que ta place n'est pas là-bas, ma fille. Hein? Avec le gars là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, les mauvaises femmes. La mauvaise femme, c'est comme les mauvais dirigeants. À la rigueur, une femme vient en mariage. Voilà, tu rencontres le fils d'un pauvre qui s'est battu dans la vie. Voilà, il a fait sa petite place. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu veux l'éloigner de sa famille. Ma chérie, j'ai une affaire de temps. Si l'homme là te suit, sache que vous allez chuter ensemble. C'est clair, ça ne ment pas. Tous ceux qui ont essayé ont vu. Voilà. Si tu vas, tu rencontres un gars qui sort d'une famille pauvre, ok? Et que tu as pu le détourner parce que tu es très maligne. Oui, tu l'aimes. Mais attendez, mais quand tu vas vers un gars, sache que tu vas l'aimer. Et en même temps, tu vas aimer ses parents. Et tu ne dois pas l'éloigner de sa famille. Ah oui, oui, oui. Parce que son instinct était de réussir. Voilà, il est l'élu de sa famille. Il est celui-là par qui on va connaître cette famille dorénavant. Et tu n'as pas le droit de venir l'éloigner de sa famille pour en faire de lui un membre de ta famille. Sinon, Dieu va le rabaisser. Le gars que tu vois là, son étoile est très grande. Mais, à condition qu'il veille sur ses parents. Voilà pourquoi il y a des choses qui arrivent à certaines personnes. Les gens se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est parce que derrière ce garçon, il y a une femme monstre, une fille naïve, qui ne voit que l'homme qui brille. Mais mon ami, derrière chaque personne qui brille, il y a quelque chose qui est mystique. C'est omniprésent. C'est trop compliqué, ma chérie. Le gars, la fille que tu vois, est la seule chose que Dieu a donnée à cette famille. Pour faire briller cette famille. Pour qu'on parle de cette famille. Mais le fait que tu es arrivé, quand il t'a connu, il t'a amené dans la famille t'a un peu boudé, c'est tout à fait normal. La famille t'a un peu boudé, surtout quand c'est les familles pauvres. On te boude. Parce que les familles nantis, tu vas te mettre pour bouder le père. Tu vas te mettre d'abord ou même d'abord. Le gars d'abord va te mettre dehors. Vous regardez bien. On ne boude que les belles-mères qui sont pauvres. On ne boude que les beaux-pères qui sont pauvres. Quand tu pars chez un père que lui-même il a ses moyens, tu peux le bouder. Et c'est ce qui nous arrive, nous les enfants des pauvres. Quand nous rencontrons des femmes. Voilà, la majorité des temps. Tu vas voir une fille, peut-être tu la rencontres que ses parents sont un peu mieux que les siens. Tu vas voir qu'elle a l'air de vouloir bouder tes parents. Alors que tu es mieux 10 fois que ses parents. Si on veut voir dans la logique. Comment tu boudes les parents d'un gars qui a réussi dans sa vie? Et par la suite, le gars va dire, je ferme mes yeux parce qu'il se cherche. Voilà. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que avec le temps, il va chuter à cause de ton mauvais cœur. Parce que vous êtes déjà alliés ensemble. Vous êtes des partenaires à vie. Vous êtes partenaires. Tu vas lui faire les enfants, mais vous allez souffrir ensemble. Si tu ne comprends pas que non, c'est compliqué. L'affaire que tu es en train d'amener là, c'est un peu ça les signes des mauvais dirigeants. Les mauvais dirigeants, c'est qu'ils sèment le chaos en croyant qu'ils vont profiter seuls. Mais par la suite, ils se rendent compte que
Il se retrouve dans la situation de Paul Biya. Que ça prend même les enfants. Le karma par-ci par-là. Le karma par-ci par-là. Tu passais ton temps, tu as même passé ton temps à aider tes frères et tes soeurs. Mais aujourd'hui, ils ne sont même pas reconnaissants. Le jour que tu vas bouder, c'est ta soeur qui va te mettre au carrefour. C'est ton frère qui va te mettre au carrefour. Ils vont te dire qu'on connaît ton mauvais cœur que tu as. Donc c'est ça les mauvais dirigeants en fait. C'est comme les mauvaises femmes, c'est comme les mauvais maris. Voilà. Et c'est surtout les femmes. La majorité des cas. On connaît, les hommes sont souvent irresponsables. Ils préfèrent aller faire du bien dehors et laisser les enfants souffrir à la maison. Mon gars, on ne te refuse pas de partir dehors. Tous les hommes vont dehors. Mais avant d'aller dehors, mais n'oublie pas que tu as d'abord quelque part où tu as commencé la vie. Tu as d'abord quelque part. Ils sont nombreux là, ils font les enfants. Ils abandonnent. L'enfant te ressemble. Peut-être hier tu étais pauvre. Oui, tu as profité de ta situation pour régner l'enfant. Mais Dieu t'a fait grâce. Ta situation va mieux. Mais c'est comment? Tu as un problème avec la mère de ton enfant. Est-ce que c'est l'enfant? Pourquoi tu ne reconnais pas ton enfant? Tu cherches le garçon. Tu as la 4 filles que tu as, ta femme a accouché. Oh, je cherche le garçon, je cherche le garçon. Mais comment tu régnes quelque chose et tu cherches ça ailleurs? Mais Dieu ne peut pas te donner. Tu n'auras pas. Et même si Dieu te donne à la maison, wallah billah, ce sera la mauvaise qualité. Ce sera la mauvaise qualité. Je parle de la mauvaise qualité, c'est-à-dire c'est élargi. Dieu peut te donner un garçon, mais pas le genre que tu attendais. C'est-à-dire que, c'est le genre-ci là, comme les films de Nadia là, que je voulais les enfants, mais pas le genre-ci. Que je voulais les enfants, mais pas le genre-ci. Oui, je voulais les enfants, mais pas le genre-ci. Voilà, c'est toi qui veux, tu veux la fille, mais tu as accouché ta fille avant de connaître ton homme. Mais par honte, tu la caches loin, tu la jettes, tu tu caches ta fille à ton mari. L'homme t'a épousé. Mais attendez, mets-toi en genoux, tu dis que mon frère, chérie, je t'aimais beaucoup. Je ne voulais pas que tu saches que j'ai un enfant. Mais j'ai accouché une fille. Pourquoi tu fais souffrir un inconnu à cause de tes erreurs du passé? Mais dis à ton gars que tu as une fille. Dis à ton gars. Mais oui, dis à ton gars que tu as une fille. Tu es là, un gars, il a cherché les filles. Alors que toi, la sorcière, tu as une fille que tu as mis cachée quelque part. La fille, la dernière fille qui est chez vous là, quand le gars part, on la présente comme la dernière fille de la famille. Alors que c'est l'enfant, c'est ta fille. Hein? Vous voyez, ils sont sorciers, ils sont nombreux ici dehors. Les gens qui font payer le péché à tout le monde. Alors que chacun peut éviter que... Mon ami, quand tu es un malfaiteur, rassure-toi que non. Rassure-toi que non, les inconnus ne doivent pas payer le prix. Non, 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 les enfants ne doivent pas payer. Tu es capable de faire le mal, mais tes enfants n'assument pas. C'est clair, parce qu'ils ne sont pas au courant. Mais c'est clair. Donc c'est un peu comme les mauvais dirigeants, les mauvaises femmes, les mauvais maris. Voilà, ils ne sont pas différents des mauvais dirigeants. Ils sèment le chaos. Voilà. C'est qu'en politique, c'est encore plus élevé. Voilà, c'est encore trop high la politique. Voilà, tu divises les gens pour mettre l'homme au pouvoir. Mon ami, ça va se retourner contre toi-même. On est où aujourd'hui? Voilà 42 ans, Paul Biya nous a servi quoi? Voilà 7 ans de plus qui est passé. Jusqu'à maintenant, l'axe Douala Yaoundé, c'est fini? Non. Ça, il avait fait 100 km. Les gens ne font que mourir. Les décès ne font que s'accroître. Mais oui, les décès ne font que s'accroître. Donc c'est pour dire, mon frère, ma soeur, il est mieux d'être juste maintenant. Donc on a encore l'opportunité de comprendre que non, on a fait l'erreur hier. Il est temps pour nous de changer. C'est clair. Et que préparons-nous en 2025, plus jamais que le Cameroun traverse ces mauvais moments dans notre vie. C'est tout. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Sachez que c'est un colon qui nous dirige. C'est un colon. Nous sommes là comme ça là. C'est toujours une forme d'esclavage qui existe dans notre pays. Voilà. C'est une forme d'esclavage. Et que si on s'amuse, si ça passe dans les mains de la mauvaise personne, il va juste changer un peu de manière, peut-être de personne. Mais ce sera le même système. La même marque de gouvernance. Ah, c'est une marque qui est comme ça là. Voilà. C'est la même marque de gouvernance, comme à Idjo. C'est son même. Voilà, c'est clair. Mais c'est que la violence a encore accentué parce qu'on a la chance qu'à notre époque, on voit la vérité. Il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a tout ce qui va avec. Donc on a la chance de stopper ça. Il est normal que jusqu'à nos jours, en 2024, que ce qui se passe au Cameroun là, qu'on arrête un jeune enfant, comme un Junior Ngombe, et que les jeunes ne font rien. Il est anormal. Que
que dans un pays, le fonctionnaire, l'enseignant est moins payé qu'un homme en tenue. L'enseignant qui est le boss. L'enseignant qui partage le savoir, la connaissance, est marginalisé. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ton maître d'école primaire? Du coup, moins de s'il... L'homme qui t'a... Là où il y a la base. Regarde leur vie. Regarde leur vie. Tu vois pas que c'est pas normal? Eh, c'est normal ça. Eh, c'est normal. Quand on doit s'asseoir comme ça là, on pense qu'on a un enseignant qui souffre quelque part, qui n'a pas un salaire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ceux qui ont créé le chaos, ceux qui ont sémé la division, le germe de la malgouvernance, eux-mêmes, qui ne sont pas surpris, voilà, qui ne sont pas surpris. D'abord, ce qui me plaît, c'est que ça les arrive déjà. Est-ce qu'il y a un signe qui ne parle pas? Regardez à quoi Brenda Mbia est devenu. Non, oui, on sait que les homosexuels existent partout. Mais qu'est-ce qui est arrivé que la fille du président, la seule fille, c'est-à-dire que c'est sa seule fille, comment elle peut devenir une tchèle? Comment? Une belle fille qui est là. Quand tu la vois au départ, elle avait un copain. Donc ça veut dire que Dieu doit récompenser chacun à sa juste valeur. C'est comme ça. Voilà. Elle au moins, on la voit même. Il y a un là, on dit que c'est Junior. On dit qu'il ressemble à quoi? Ou bien il quoi? Dieu se connaît. Donc voilà, on va dire que tu vas. Non, est-ce que. Non, laisse ça, laisse que tu parles. C'est les enfants d'un chef d'État. C'est clair. C'est les enfants d'un chef d'État. Ils sont appelés à être des exemples. C'est clair. Ils sont appelés à être des exemples. Ok, que tu le veux ou pas. Ils sont appelés à être des exemples. Ils ont même obligation. Ils ont obligation. Voilà. Ils ont obligation. Sinon, mon ami, vous allez lire là. C'est clair. Voilà. Donc voilà. Quand Dieu t'a confié toute une grosse charge et que tu blagues avec, tu prends pour jongler les gens, pour tromper les gens, pour trahir un peuple. Mon ami, avec le temps, j'ai compris. Avec le temps, j'ai mes frères de Mbanga Diaspora. C'est moi le président. Et en même temps, je suis le garant de la caisse, de la trésorerie. Mon ami, au départ, tu ne sais pas la charge qui t'attend. Le problème, c'est que c'est l'argent des gens que tu gardes là. C'est l'argent des gens que tu gardes. C'est le projet que vous avez mis sur pied ensemble. Et que c'est toi qui as l'argent dans tes mains. Tu n'as pas le droit de faire de ça ce que tu veux. Tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est un peu ça comme la destinée de tout un peuple. Qu'un monsieur comme Bia, à qui on a confié, tu blagues avec. C'est un peu comme toi, la femme. Tu rencontres un gars d'une pauvre famille, tu entres dans la famille, tu vois que le gars ici là, chez eux, ce n'est pas la souffrance. Là-bas, on misère. Et que lui là, il est la lumière. Mais que toi, ton seul combat, c'est de le tirer, l'éloigner de sa famille. Ma chérie, c'est une question de temps. Si tu suis dans ça, jusqu'à ce qu'il commence à faire ta volonté, mon ami n'a pas pour longtemps. Il va chuter. Ou soit il va faire l'accident, vous allez tous mourir. Donc il m'adresse à vous les femmes là. Vous avez dans la famille des gens, vous détournez les maris, vous détournez vos maris sous l'influence de l'amour. L'idiot te suit parce qu'il t'aime. Oui, c'est parce qu'il sort d'une famille pauvre, ok? Et que toi tu es rusé, tu le manipules avec l'amour qu'il a pour toi. Mais sache que la dernière minute, tu vas te retrouver seul dans ton film. Et si te suit, va mourir. Et toi aussi, peut-être tu vas sortir dans ça, dans l'accident là, paralysé, et tu vas perdre au moins 3 enfants. C'est quoi, ça ne blague pas? C'est la même chose. C'est la même chose que quelqu'un blague avec le destin des gens. Voilà, il y a les familles là que, dans les familles là, les gens mouraient pour 10 000, pour 50 000. Subitement là, il est parti, il est devenu multimillionnaire. Aujourd'hui là, il n'y a plus le problème de 500 000. Mais jusqu'à ce qu'on te rencontre, lui te rencontre, il paye te dote, il t'épouse, tu commences à sortir tes griffes. Tu deviens rancunier contre sa famille juste parce que au départ on t'a boudé. C'est normal, chacun doit protéger ce qui est bien. Voilà, ton frère qui ne travaille pas, regardez comment vous le protégez dans votre famille. Alors qu'il est là, il vit encore chez ses parents. Ton frère travaille quoi? Regardez comment vous brimez ses copines. Regardez comment vous détestez la mère de ses enfants. Tout simplement parce que vous dites qu'elle a boudé maman. La mère des enfants de votre frère qui est un chômeur. Regardez comment vous la menacez. Une fille qu'on n'a pas toqué la porte. Mais c'est toi qui boudes ta belle-mère. Tu boudes ton beau-père. C'est la même chose. Votre fin sera très grave. Ah oui, oui. M'adresse à vous là. Ah, vous blaguez. Ah, vous blaguez. Continuez à blaguer. Quand Mbanga parle, vous riez. Que Mbanga Diaspora, pourquoi? Oh, mon ami, petit, faut avoir d'expérience, petit.
Voilà, je parle parce qu'il y a un petit frère qui est en train de traverser une situation. Voilà. Ça veut dire que petit frère, Sienta Langara, ne lui fais pas voyager. Non, grand frère, vraiment, je ne peux pas vivre sans elle. Tu ne peux pas vivre sans elle comment? Elle te connaissait où? Elle te connaissait où? Quand tu traversais la Méditerranée, elle était là. Le désert, tu as fait 2 ans au Maroc. Elle était là, tu la connaissais dans ta vie. À cause du trou. Du trou. Petit frère, mon ami, un vrai homme qui sera un leader. Un homme qui a l'étoile. Qui va briller, quelle que soit sa position. Tu vas briller. Et parfois tu ne brilles pas parce que tu es fort. C'est parce que tu es l'élu de ta famille. C'est parce que Dieu a vu que parmi tes frères, tes soeurs, tu es le seul qui est mieux. Dieu a mis la main sur toi. Tu blagues, tu les laisses dans l'obscurité. Donc ça veut dire que, au lieu que ça aille mieux maintenant là, eux ils souffrent même plus que quand tu n'avais rien. Est-ce que c'est que quand tu réussis dans ta vie, tu t'amuses, tes frères, surtout tes parents vont souffrir plus que quand tu n'avais rien. Parce que quand tu n'avais rien, on savait que la mère là, elle n'a personne, le père là n'a personne. On pouvait les donner des crédits dans les bars. On pouvait les donner des crédits dans les boutiques de sel, de cubes magiques, tout ce qui va avec. On pouvait donner le crédit du peuple. Mais aujourd'hui, on ne peut plus leur donner le crédit là. Elle ne peut plus aller à l'hôpital dire que pardon, donnez-moi, mettez-moi la perfusion. Je vais venir payer après. Elle ne peut plus aller chez le boutiquier du crédit, chez le boutiquier du quartier faire le crédit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle est la mère de tel. Et surtout dans les petites villes, on connaît. C'est toi qui penses qu'on ne connaît pas, non. Tu les mets en difficulté. Voilà pourquoi il y a des familles où on cache que tel a les moyens. De peur de souffrir. Parce qu'on sait que le comportement de notre soeur, de notre frère là, ça ne va pas. Ça ne va pas avec nous. Voilà. Parce que lui, il est dans son coin. Voilà, donc, ça ne sert à rien de se vanter avec lui. Jusqu'à ce que les gens découvrent. Et c'est tous les problèmes. Parce qu'il y a des gens, le jour qui découvrent que ton frère c'est tel. Ah, et comment te voir autrement? Il te donne plus la bière comme il te donnait hier. Ouais, il peut même plus te faire le crédit. Donc, tu as les problèmes. Donc, voilà que maintenant, eux, ils souffrent plus que hier. C'est clair. Il faut beaucoup faire attention. Surtout tes parents, mon frère. Ok? Et c'est surtout les femmes là. Les femmes accompagnent vos maris. Accompagnez vos maris à veiller sur vos parents. La femme qui ne fait pas ça, c'est une sorcière. Et elle va se retrouver dans une situation qu'elle ne peut pas s'en sortir. Voilà, et quand tu regardes bien, parfois les enfants payent les erreurs de leurs parents. C'est-à-dire la mère ou le père. C'est clair. Voilà, la mère ou le père. Voilà. Connais que quelqu'un va payer le mal que tu es en train de faire là. Et ce sont tes enfants. Hein. Voilà, ce sont tes enfants. Ah non, ce n'est pas ma mère, rien ne peut m'arriver. Non, mais fais attention. Tu es la femme de son fils. Tu es sa belle-fille. Donc, automatiquement, que tu le veuilles ou pas, tu partages son sang, qui sont tes enfants. Donc, ça veut dire que, même spirituellement, même dans la sorcellerie, comme vous dites que c'est les mains sorcières, oui, la sorcellerie, d'abord, c'est la parole. La parole a les effets. Il n'y a rien qui est plus puissant que la parole. Voilà. La mère parle dans son cœur que voici une sorcière qui est en train de détourner mon fils. Je souffre. Pendant ce temps, elle envoie toucher ses parents. Faites attention. Pour les femmes qui ont les mentalités pareilles, c'est toutes les femmes, la majorité des cas, c'est les femmes. Parce que l'homme est très gentleman, surtout l'homme qui sort d'une pauvre famille. Quand il a ses moyens, quand il trouve sa femme, il voit en cette femme sa mère, sa femme, sa soeur, et puis il ne cache rien, il ne cache rien. Voilà, jusqu'à ce qu'il se rend compte qu'on est en train de le manipuler. Maintenant, un gars avec le temps, vraiment celui-là que ses parents prient pour lui, il va découvrir avec le temps que vous le manipulez. Vous le manipulez. Voilà. Tu l'encourages que quand il veut faire des choses dans ta famille. Mais jamais de la vie, quand il parle de sa famille et puis qu'il veut faire quelque chose, jamais tu l'encourages. Voilà, tu dénigres, voilà. S'il y a une faute, c'est là où tu vas lui faire comprendre. Et tu sais que l'autre jour, vraiment ton cousin là m'a fait telle chose. Hein. Ah, vraiment ton neveu là, il était ici l'autre jour quand tu n'étais pas là. Il a fait comme ça, il a fait ceci, cela. Mon ami, ma chérie, laisse. Ton tour viendra. Voilà, ton tour viendra. Et Dieu sait où toucher pour que ça te fasse mal. Tu as vu, non? Et l'autre jour, n'est pas on criait pour Brenda. Est-ce que Paul bien parler? Est-ce que, mon ami, comment une affaire où la fille du président, est concernée? Vous n'écoutez pas une déclaration de la présidence. Aucun ministre n'a parlé. Aucune chaîne de télévision n'a parlé. C'est parce que ça choque. Parce que ça choque. C'est ça. Donc, quand tu es là, tu fais des choses, tu penses que personne ne doit payer. Non, fais attention. Dieu sait où il va toucher. Voilà.
Dieu sait, il va toucher. Voilà. C'est clair. Ou soit l'homme qui est spirituellement fort et que le père ou il y a la mère, ils ont beaucoup prié. Ils ont beaucoup prié. Sache que ta place sera de te mettre hors d'état de nuit. Ah oui, ta place ne sera plus là-bas. Et tu peux être même là, mais tu deviens l'ombre de toi-même. C'est clair. Donc petit frère, ne voyez pas souvent certains hommes avec une autre femme. Vous dites que non, pourquoi, comment le grand si a laissé la femme là? Non. C'est parce qu'au départ, c'était un garçon béni. Il a rencontré une poisseuse. Le poisseux, c'est celui-là. Pendant que tu as une vision de grande personne, de réunificateur, de manger ensemble, lui, dans sa tête, c'était désorienté. Manger avec les inconnus, ceux qui n'étaient même pas là. Est-ce que tu vois un peu? Parce qu'en réalité, la femme que tu rencontres là, elle va devenir ta famille. Elle va te faire les enfants. Mais elle n'a pas le droit de t'imposer les inconnus. Parce qu'en réalité, ses frères sont les inconnus. Mais oui, c'est clair. C'est par amour que tu les acceptes. Ses soeurs sont les inconnus. Ses cousins, ses neveux à qui tu fais du bien là, ce sont les inconnus pour toi. Mais elle te les impose. Tu viens souvent à la maison, tu les trouves. Oui, il y a les hommes sauvages qui les mettent dehors. C'est clair. Qui les mettent dehors. Mais par amour, tu les laisses. Tu les laisses. Ta mère vient chez toi, elle n'a même pas où ça. Elle n'a même pas où se coucher. Ta mère. Ta mère. Ah oui. Ta mère. Ton père vient chez toi, il n'a même pas où se coucher parce que les gens ont rempli ta maison. Si tu ne veilles pas, tu vas te rendre compte que ta mère a dormi que sur le canapé. Si tu n'es pas un gars têtu. Mais si tu es un homme nonchalant, petit frère, sache que ta grâce là, ton élévation là, tu as pour quelque temps, tu vas chuter. Petit frère, c'est moi qui vous parle. Hein. C'est votre grand frère qui vous parle là, comme ça. Là. Voilà, c'est moi qui vous parle. Là. Donc quand je te parle parfois là, tu ne veux pas écouter là. Donc si tu es le genre de gars là, change là ta manière de faire. Voilà, même si tu es en bain là-bas, ta femme accouche. D'abord, c'est ta mère qui monte. Voilà, elle va faire tout ce que ta belle-mère peut faire là. Voilà, deuxième enfant, tu profites encore, tu fais venir ta soeur. Arrêtez de ramasser les gens, les familles des gens, venir mettre. Le jour qu'il y a un problème, c'est vous qui stressez. Parce qu'il n'y a personne qui va vous remonter. Est-ce que vous avez compris? Petit frère, écoutez-moi bien là. On épouse la femme. Elle devient ta soeur, elle devient ta femme dans la famille. Arrête de t'épuiser. Voilà, arrête de t'épuiser. Tu épouses ta femme. C'est ta femme que tu as épousée. Aime sa famille, oui, c'est bien. Mais la vie, c'est pas hors d'arriver. Voilà. La vie, c'est pas hors d'arriver. Voilà. Arrête de partir faire des choses que demain, ça va te tuer. Voilà. Il y a même les filles, il y a même des femmes qui sont frustrées. Tellement tu as fait du bien dans sa famille où elle ne sait pas ce qu'elle va te faire. Elle ne sait pas ce qu'elle va te donner. Voilà. Apprends à être rare. Apprends à être important. Les choses que tu donnes facilement là, on va te donner ça difficilement. C'est clair. Montre que la vie n'est pas facile. Vous voyez les familles, le royaume, non? C'est pas ordre d'arriver. On ne blague pas. C'est pas ordre d'arriver. Il y a la loi, il y a les règles. Donc chacun d'entre nous peut créer son monde. Aujourd'hui, le modernisme est en train de faire, on veut donner la liberté à certaines personnes. La liberté devient le libertinage, surtout en famille, dans les couples. Voilà. Donc voilà, 20 ans en Europe, tu n'as fait monter aucune personne de ta famille. Aucune. Ta mère n'a jamais vu l'aéroport. Quand elle vient, elle me l'a comme une inconnue. Tu as même pitié. Ah, Seigneur, tu vois ta mère, tu as pitié. Voilà une fille qui a fait venir toute sa famille en Europe. Elle n'a aucun statut. C'est ton statut qu'on utilise. C'est toi qui touches 5 000 € par mois. C'est tout, c'est toi. C'est toi la garantie. Tu as fait venir toute une famille. Voilà une famille. Les gens, le père, la mère, tout le monde, ils ont 10 ans dans le passeport. Ta propre mère n'a jamais été Douala Yaoundé par avion. Petit frère, et tu es surpris de ce qui t'est arrivé? Non, ça va que t'es arrivé. Tu vas lire l'heure. Tu vas chuter, petit. C'est ta chute. Dieu va te déposer à terre. Bah, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris ton rôle en fait. Voilà. Nous sommes tous les êtres humains. Mais on n'a pas la même mission. Chacun d'entre nous est là pour une mission. Voilà. Et quand le jour que tu faillis à ta mission, Dieu te dépose. Le jour que tu faillis à ta mission, Dieu te dépose. Faut que tu comprennes ça. Voilà. Quand tu ne connais pas, lis les signes. Il y a les signes. Ok? Il y a des signes divins qu'il faut lire. Regarde autour de toi. Voilà.
Regarde autour de toi. Voilà. Il n'y a personne comme toi dans ta famille. Tu blagues. Tu sais pas que tu es venu comme le sauveur. Tu es venu comme le sauveur. Voilà. Tu as une mission. Ne te détourne pas de ta mission. Et ta mission ne t'empêche pas d'avoir ta femme, à avoir les enfants. Oui. Mais le problème, c'est que tu veux te détourner de ta mission. Ok? Pour les orienter ailleurs. Voilà pourquoi Dieu va te ramener à terre. Et si Dieu te ramène à terre, il te fait durer. Tu te relèves. Tu ne comprends pas. Il va encore te ramener à terre. Et quand il va te ramener à terre, celle-là ne pourra pas te supporter. Supporter ta souffrance. Parce que ta souffrance est spirituelle. Voilà, tu vas te demander qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est parce que tu as oublié ta mission. Voilà. Ta mission était de réussir, aider les siens. Pas les autres. Maintenant, au nom de l'amour, les gens qui n'étaient pas là dans ta vie, comme ce que les dirigeants font, les mauvais dirigeants, ils deviennent présidents au lieu d'être au service de leur peuple. Maintenant, ils continuent à être au service de l'Occident. Ils continuent à être au service des autres. Ils se mettent au service de la famille, de la tribu auquel ils appartiennent. Et voilà là où les problèmes commencent. Le peuple se lève. C'est ça le problème. Maintenant, en famille, c'est que tu te désorientes de ta cible. Maintenant, tu commences à avoir des choses qui arrivent dans ta vie. Les mauvais signes. Ça se lise. Tu n'as pas lu. Et tu es surpris de ce qui t'arrive. Tu as perdu ton travail. Ah oui, tu as perdu ton travail. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est que le départ. Voilà, tu vas tout perdre, même ta vie. Tu ne comprends pas. Tu vas tout perdre, même ta vie. Comparé aux spirituels, tu ne comprends rien. Force. Force, il faut forcer. Ne comprends pas que non, il se fait trop tard. Que tu as trop négligé ton père et ta mère. Voilà, on parle de ton père et ta mère. On parle de ton père et ta mère. Tu peux dire que je m'en fous de mes frères. Et il y a même des frères et des soeurs qu'on ne s'en fout pas d'eux parce qu'ils ont trop fait dans notre vie. Mais on parle le minimum, ton frère, ton frère, on parle de ton père et ta mère. Voilà. C'est la même chose, comme en famille. Voilà. Tu te désorientes de ta cible. Dieu t'a confié le destin d'un peuple. Mais par la suite, tu montes là-bas, tu te désorientes de la cible, de ta mission. Et tu es surpris que le peuple crie sur toi. Le peuple crie. Et quand le peuple crie là, Dieu récupère. Il fait de ça son dossier. Il t'affiche. Voilà. Il met en public tous tes frasques. Il met en public tous tes défauts. Tout ce qui est mauvais. On commence à découvrir ça en toi. C'est comme ça. Donc faites attention. Il faut la changer vite. You have to change. Donc je suis un peu souffrant. Donc voilà. Je suis un peu souffrant depuis là. Ok. Je suis un peu souffrant. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Ok, Mathieu, Chamdak. Oui, non, petit frère. Karine Siewe. Oui, comment tu vas, ma soeur? J'espère que tu vas bien. C'est vice versa. Hein? Bon, il y a les gars sont bien, hein, qu'on ne peut pas les détourner. Les gars comme les Marc, les gars comme les Fabrice des États-Unis, les Serge. Voilà. Vous savez, on n'a qu'une seule mère. On n'a qu'un seul père. Voilà. On parle des vrais pères, pas les pères irresponsables. Il y a les pères qui méritent ce qui les arrive. On s'en fout de ça. Ok? Moi, là-bas, je ne suis pas tolérant. Ok? Parce que hier, il n'était pas tolérant quand il vous a abandonné. Il prenait ses 500 000 par mois. Il partait vivre avec les inconnus. Voilà. Maintenant, il faut qu'il lise leur. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, le retour de ça. Voilà. Le retour. Que non, l'enfant va chez son père. Non. Le bébé accourt vers l'oncle qui lui garde les bonbons. C'est clair. Même le bébé accourt celui-là qui lui garde les bonbons tous les jours. Si tu traites mal un enfant, quand il te voit, il va fuir. Quand tu traites bien un enfant, quand il te voit, il va courir vers toi. Alors pourquoi
les gens qui quotent les mounas, les pédophiles là, ils se voient pourquoi eux, ils sont gentils avec les bébés. Parce qu'ils les flattent. Les flattent. Il faut être malin dans ce monde. Ok? Il faut être malin. Plus, ma chérie, tu t'éloignes. Ok? Voilà. Tu vois, voilà l'autre toujours. Tu me dis que moi, un homme de 45 ans. Petit frère, est-ce qu'il y a une question de ça? Ah, tu vois un peu, voilà déjà des questions bizarres. Hein? Tu vois, voilà, au lieu de dire merci pour le live qu'il est en train d'écouter, grand frère, peut-être tu as une femme en Indo. Je suis un Depso. Pourquoi tu ne dis pas que j'ai un homme en Indonésie? Tu vois, on sent un Depso. Il est tout surpris que les gens vivent différemment de lui. C'est-à-dire que voilà, regarde, un Depso. Hein? Il me dit que c'est comme si tu as une femme en Indonésie. Je suis un Depso petit. Hein? Je suis un Depso. Hein? C'est comme si tu as une femme en Indonésie. C'est vrai, c'est ta mère. Gabriel, c'est ta mère, Pong. Les œufs du canard, tu as compris? C'est ta mère. J'ai ta mère à Jakarta. Allô, man. On parle de direct instructif. Au lieu de dire merci, hein, c'est comme si tu es une femme en Indonésie. Tu parles à un père de 45 ans. Tu parles à un père de 45 ans. Hein? Est-ce que tu peux dire ça à mon premier fils? Il se met devant toi, il va te casser les dents. Hein? Ah, tu vas t'asseoir, tu viens dire à un monsieur comme moi, est-ce que j'ai une femme en Indonésie? Donc à 45 ans, il doit encore me masturber. Tu vois? Il doit me masturber. Tu veux que je me mette à ton même point d'égalité, comme si je traversais le désert encore. Donc tu veux me ramener à 25 ans. Comme hier. Hein? C'est vous qui refusez, je suis un Africain. Je suis un Bantou, je me comporte comme tel. Hein? Si on te dit que Mbanga Diaspora a une femme en Indonésie, est-ce que c'est mauvais? Dis-moi, est-ce que c'est mauvais si j'ai une femme en Indonésie? C'est pas normal. C'est-à-dire que je suis un homme. Je suis un homme. Si je suis un homme. Hein, petit? Et tu me dis bien, je suis loin de mon pays. C'est-à-dire que je suis loin de mon pays. Je suis loin de mon pays. Tu sais ce qui veut dire vivre à l'étranger? Ce que tu traverses, le stress. Je ne suis pas ici en Europe, je ne suis pas en Amérique où il y a une grande communauté africaine. Je suis en Indonésie, à Jakarta. Nous ne sommes pas 500 Camerounais ici là. Nous ne sommes pas 500 Camerounais. Je ne suis pas en Chine où tu vas voir les Camerounais qui viennent faire le commerce, qui viennent. Je suis en Indonésie où il y a un Camerounais ici là, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas, l'autre. Et on se connaît parce que nous sommes les anciens. Il y a certains qui viennent ici, ils sont perdus. D'autres viennent ici, font les choses, après ils partent. Ils ne rencontrent pas un Camerounais. Et la majorité sont ici à Jakarta. Maintenant, il y a d'autres qui vivent loin, qui viennent ici là pour faire le tourisme. Il y a un Camerounais là, il est dans l'armée américaine. Il est venu ici récemment, c'est parce qu'il me suit sur Facebook. Il est venu ici. Il vient à Jakarta. Il vient en Indonésie depuis les années. C'est un pays touristique. Hein. Les gens viennent, ils vont à Bali, à Rajampat, chez les Papouas là-bas. Ils vont partout. Ils viennent. Des gens ne visitent pas Jakarta. Parce que Jakarta, c'est la ville, c'est la capitale. Les gens vont dans d'autres villes. Tu sens un homme que sa femme est en train de l'éloigner de la réalité, de sa mission. Dès lors que ta femme t'éloigne de ta mission, petit frère, tu vas chuter. Donc remets-toi vite. Pose-toi les questions. Va voir les gens d'hommes là. Tu vas voir, on est en train de parler des choses utiles. Il nous amène dans un autre niveau, à son niveau. On est en train de parler, on est en train de t'éveiller. J'espère que ta femme n'est pas en train de te détourner de ta cible. Tu es en mission. Chaque être humain que tu vois là a une mission. Ta mission que tu vois là. Si tu viens d'une famille précaire, pauvre, tu dois leur donner leur adresse. C'est-à-dire que tu dois coller ton image à celle de ta famille. Voilà. Tu dois coller ton image. Ça dit que c'est le b.a.-ba que beaucoup d'entre nous, les pauvres, on n'a pas compris. Mais les familles où on est éveillé, où tu vas voir un garçon qui a la grâce de Dieu, il colle toujours son image à celle de ses parents. Regardez comme Samuel Eto'o. On va parler que David Eto'o n'est rien sans Samuel Eto'o. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est sa grâce, c'est sa chance. Voilà. David Eto'o n'est rien sans Samuel Eto'o. C'est sa chance, c'est la grâce. Il est le frère de Samuel Eto'o. Qui le connaît? On le connaît parce qu'il est le frère de Samuel Eto'o. Tu connaissais le petit frère tu connaissais Xavier Nganou, le petit frère de Francine Nganou? Tu le connaissais où?
Tu connaissais la mère de Francine Nganou? Elle était là chaque jour. Elle était là. Aujourd'hui, ils ont une adresse parce qu'ils sont les frères, ils sont les parents d'eux. Ils sont les parents d'eux. Hein? Ils sont les parents d'eux. Il faut arrêter ça. On a parlé quelque chose de très pertinent. Sinon, ta vie va être comme celle de Bia. Sinon, ta vie n'a pas pour longtemps. Ce sera comme la vie de Paul Biala. Voilà. Dieu lui a fait grâce. On l'a choisi, lui. Au lieu de mettre les bases à terre, il a réduit le destin de tout un peuple à celle de sa famille. Voilà la suite. Pour finir, même ses propres frères n'ont rien. Aujourd'hui, ses frères ont le mauvais nom. Il suffit que tu aies un genre de nom comme ça là. On te regarde mal, alors que toi-même tu souffres. À cause de qui? À cause de Paul Biya. Parce que parmi les milliers de ses frères, il allait prendre quelques postes donnés à ses frères. Mais pour dire, la majorité souffre. Ah oui, on a vu l'autre jour les résultats du bac. On a vu l'autre jour les résultats du bac. Il y a des gens qui sont les premiers au concours administratif. On a vu comment ça se passe. Donc ne fais pas ça, sors dans ça. Voilà, tu as une mission. Voilà, ne déroute pas ta mission pour la femme. Sa mission, comme a dit quelqu'un un jour, c'est King Gancho, que les projets d'une femme les projets d'une femme s'arrêtent le jour qu'elle se marie. Et c'est là où celui de l'homme commence. C'est vrai. Au départ, tu ne comprends pas cette parole, mais ça pèse. Les projets d'une femme s'arrêtent le jour qu'elle se marie, le jour qu'elle rencontre un homme, elle décide de vivre avec un homme. Ses projets s'arrêtent. Ça veut dire qu'elle est obligée d'entrer dans le projet de son mari. Et maintenant, accompagner son mari à réaliser ses projets. À eux. C'est comme ça. Donc si tu pars dans une famille, toi la femme, tu dois d'abord souhaiter que le gars là, il est encore jeune, il a les moyens. Si sortir son père, sa mère de la précarité, de la souffrance, ne change rien dans votre vie, tu dois l'encourager à le faire. Oui, oui, tu dois l'encourager. Tu dois dire, chérie, non. Ma part, c'est en deuxième position. Parce que tu dis pas la vérité. Et le jour que la colère de Dieu va se frapper sur lui, tu vas payer le prix. Il y a des mariages qui se détruisent là. L'homme commence à détester sa femme. C'est souvent tout ça. C'est tout ça. La globalité des choses qu'il commence à avoir dans sa vie. Il se rend compte que voici une femme. Elle est venue vers moi. Elle ne m'a qu'à encourager de faire du bien dans ma famille. Mais oui, l'homme est naïf parce qu'il est sous l'influence de l'amour. L'homme est naïf. Tu vas l'insulter, mais c'est sur l'influence de l'amour. On ne peut pas l'en vouloir. Donc, si tu pars en mariage, tu ne laisses pas à terre tes projets. Ce que tu es mal barré. Et ça que tes enfants vont payer le prix. C'est clair. Tes enfants vont payer le prix. Et il y a des choses, vous allez souvent voir les hommes dans certaines familles, ils ne parlent pas trop, ils observent, ils observent, ils observent, ils observent. Ils observent, ils observent. Il y a des choses qui se passent. L'enfant devient n'importe quoi, la fille devient n'importe quoi, il observe. Il rit. Il rit. Tu vois, ce sont ses enfants, mais il rit. Parce que on te dit que la mère que tu vois là, c'était une mauvaise mère. Toute sa vie, c'était de détourner son mari pour faire du bien dans sa famille. Au profit de sa propre famille. Ah oui, oui, les femmes comme ça là. Qui vont en mariage, leur projet c'est sortir les familles dans la pauvreté. Alors que ta propre famille est là. Ta propre famille que tu as créée. Ta propre famille. Tu es une femme. Mais c'est toi qui vas sortir tes frères dans la pauvreté. Tu es même normal toi. Tu es même normal ma chérie. Accompagne d'abord ton homme. Tu vas voir la grâce qui va s'abattre sur toi. On va se moquer de toi. Tu es une femme naïve. Oh, mais Dieu va te récompenser sur tes enfants. Ça, c'est un proverbe de Sophronie. Trop bon, trop con. Et la femme, si là, elle est toujours en train d'accompagner sa belle-mère. Elle fait toutes les choses chez sa belle-mère. Elle encourage tout son mari de faire les choses dans sa famille. Oui, mais avec le temps, Dieu va te donner raison sur tes enfants. Oui, oui, oui. Dieu va te donner raison. Ta belle-soeur qui t'insulte, elle vient, tu lui donnes la nourriture. Tu arranges le lit, elle se couche. Ouais, oh, laisse. Parfois, l'homme est même bête. Il envoie les neveux à l'école. T'as pas, souvent les neveux la partent.
il ne devient rien. Parce qu'on aidait les gens qui avaient double intention, qui n'étaient pas vrais. Trop bon, trop con, oui. Mais à la fin, Dieu te récompense pour toi. Voilà. Laisse tous les actes que ton mari pose là. C'est une forme de voleur de chance. Il le fait naïvement, mais spirituellement, Dieu récupère l'énergie là-bas. Pour donner à qui de droit. Et ils pensent qu'ils sont en train d'appauvrir quelqu'un. Mais ils sont en train d'enrichir quelqu'un. Pas à l'instant T. Mais pour les années futures, les années antérieures, on verra ce que les enfants de chacun va devenir. Dans nos familles, où sont les enfants de nos oncles qui étaient les riches là? Ils sont où? Est-ce qu'on parle encore d'eux aujourd'hui? Est-ce qu'on parle d'eux? Donc voilà, tu viens d'où? Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire les choses dans ta famille sans parler de toi? Sans t'appeler? Sans demander ton avis? Tu crois que c'est parce que tu es trop fort? Non. Dieu t'a récompensé via tes parents. Dieu a récompensé tes parents via toi. Et Dieu a récompensé tes parents via toi. C'est clair. C'est très important. C'est très important. Mais il y a des femmes que le mari a accumulé. Même dans la maladie. Quand le mari veut faire quelque chose dans sa famille. Non, elle se lève. Non, tu sais que vraiment je t'ai toujours dit. Les affaires de famille là, ça te concerne. Tu te lèves jamais quand on veut faire du bien dans ta famille, toi la femme. Faut faire attention. C'est pas bien. En bon entendeur, salut, il faut changer de mentalité. Change de mentalité, ma chérie. Dieu va te bénir. Sinon, ta vie sera comme celle de celui qui est au pouvoir là. Donc voilà, il a tout, non? Regardez à quoi sa vie ressemble. Regardez à quoi sa vie ressemble. Il a tout. Il a tout pour que ses enfants réussissent. Mais regardez sa vie. Il a tout. La forêt du Cameroun, tout. On dirait que Fram, il avait tout. Il avait tous les forêts. Tout. Regardez. Quoi ça? Ils ont tout. Mais regardez vous-même. Ce n'est pas la force. Rien. Dieu récompense chacun selon la manière qu'il traite les autres. Voilà. Dieu récompense chacun. Ne viens pas trahir ton mari. Ne viens pas détourner ton mari de sa réalité. Il vient d'une famille pauvre. Voilà. Ton mari vient d'une famille pauvre. Ne le détourne pas. Voilà. Si tu veux le détourner de ses parents, sache que vous n'aurez pas longue route. Soit vous allez vous séparer, soit s'il persiste à t'aimer avec tes défauts, Dieu va le faire chuter. Il va échouer. Il va tomber. C'est clair. Il va tomber. En bon entendeur, salut les gars. Non, comme tu seras président, non, bien sûr, c'est clair. Comme tu seras président,